Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 15 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, on apprenait il y a quelques jours de cela le décès de M. Jacques Dumas. On dit Louis-Jacques Dumas, son vrai nom c'est Louis-Jacques Dumas. Mais on l'a toujours appelé Jacques Dumas. Il s'est toujours fait appeler Jacques Dumas. Ex-maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud et également ex-préfet de la MRC de Montmagny. Absolument, Michel. C'est arrivé au début du mois de juillet, malheureusement, à 88 ans. Là, on ne connaît pas les raisons de son départ, mais il était quand même assez avancé en âge. Par contre, force est de constater que c'est un monument de la région qui nous quitte parce qu'il a marqué fortement la région. Un, comme politicien, et deux, comme fondateur de Tapis Montmagny. Là. Il avait parti sa place d'affaires à Saint-François. Il l'avait racheté ensuite de ça à Montmagny et c'est devenu ensuite ce qu'on a connu. Il a revendu, je pense, en 92-93, mais il a toujours été présent dans l'entreprise et semblerait-il qu'il avait une mémoire phénoménale, un pur gentleman. Des témoignages que j'ai obtenus, Michel du moins, là, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est une grande perte pour la région. Oui, monsieur sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et de jaser avec cet homme-là parce que monsieur Dumas, c'est un homme sympathique, puis aussi, c'était un bon raconteur. C'est un gars qui avait du vécu. Alors, il était intéressant à entendre parler. Bien, moi, j'ai connu sur deux facettes. Le politicien, oui, mais aussi comme client pour CFEL, pour Tapis Montmagny. Alors, on avait l'occasion de se rencontrer régulièrement là, comme client pour CFEL chez Tapis Montmagny. Et aussi, il a été copropriétaire ou cofondateur de Taxi des Îles à Montmagny. Ça, je l'ignorais par contre. Oui, avec Yvon Montminy. Donc, ça a duré quand même quelques années, cette expérience-là. C'est un bateau qui faisait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues lorsque le traversier ne pouvait pas, les heures de la marée ne coïncidaient pas. Le Taxi des Îles pouvait faire des voyages pour amener des gens de l'île aux Grues vers Montmagny ou de Montmagny vers l'île aux Grues. L'idée était excellente, là. Ça a duré pendant quelques années. Alors, M. Dumas, un homme d'affaires, un bon homme d'affaires, sympathique, mais aussi un bon politicien. Je ne l'ai pas connu maire de Saint-François, moi je l'ai connu beaucoup plus comme préfet de la MRC de Montmagny. Son passage ne laisse personne indifférent. Donc, José, on profite de l'occasion là, pour offrir à la famille nos plus sincères condoléances. Nos pensées sont avec vous. Oui, parce que c'est toute la région de la MRC de Montmagny qui est en deuil actuellement, notamment en rapport avec le fait qu'il a été préfet extrêmement longtemps quand même. La municipalité de l'île aux Grues acquérera un des camions de pompiers de la ville de Montmagny au coût de 75 000 $. C'est un beau cadeau que la ville fait à l'île aux Grues, 75 000 oui, alors que tu parles que le nouveau camion, en fin de compte, c'est à peu près 10 du nouveau camion que la ville va acquérir à 700 000 $. C'est un beau cadeau qu'on fait à la municipalité de l'île aux Grues. D'après moi, c'est ce que ça valait parce que c'est un camion qui n'était pas tout à fait désuet, mais il fallait qu'il soit changé pour le service incendie de la ville de Montmagny. Et tu sais qu'à l'île aux Grues, ben, on n'a pas de service incendie. On a une entente avec les pompiers de Montmagny. S'il devait y arriver un feu ou quelque chose de grave, bien, ben, ça, je ne le savais pas, je l'ai appris, c'est pour ça que je voulais partager. Tu sais que les pompiers de Montmagny vont se rendre à l'aéroport. Ça prend environ une demi-heure au total, traverser puis être prêt. Mais avec le camion qui appartenait à la ville de Montmagny, ben, qui est encore actuellement à la ville de Montmagny, mais qu'au mois de décembre, lorsque le service incendie va recevoir l'autre camion au coût de 700 000 $ qui est super moderne en passant, qui joue deux rôles, l'autopompe également, le camion citerne, ben, le camion citerne qui est à Montmagny, qui va être maintenant à l'île aux Grues,
va faire en sorte que nos pompiers vont être en terrain connu. C'est-à-dire que ça va être plus aisé pour eux de travailler à l'île aux grues avec cette infrastructure-là, cet équipement-là plutôt, pour réussir à éteindre les feux s'il y en a, bien entendu. Mais c'est quand même, là, si on se fie à la photo, José, c'est quand même un beau camion, là, 75 000 c'est pas cher payé pour ce magnifique véhicule, là. Ben, dis-toi qu'il y a une chose, Michel, c'est que ces camions-là ne sortent pas souvent. Oui, il y a des feux, mais c'est souvent des allers-retours. Souvent, il y a également des fausses alertes, des alarmes qui décollent et finalement, on sort l'artillerie lourde parce qu'on n'a pas le choix. Là. Il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire que c'est pas très usé, sauf qu'ils sont un peu désuets. Parce que si tu regardes la couleur, la peinture du camion, on dirait pratiquement que c'est neuf, mais ça ne l'est pas. C'est juste que c'est très bien entretenu, puis il faut que ça soit bien entretenu d'ailleurs. C'est en 1999. Et voilà. Bon. Excusez-moi. Pas ça de même. Alors, Jean Carbonneau, qui est notre producteur ici, nous dit, parce qu'il a été pompier volontaire pendant plusieurs années, nous dit que c'est en 1999, donc 98. Bon, alors il a tout près de 25 ans. Et à le regarder, on ne dirait pas que c'est un camion de 25 ans. José, dans un autre dossier, retard dans les aéroports, une honte nationale selon des Canadiens. Je pense que tout ce qui se passe, que ce soit autant des passeports puis ce qui se passe au niveau des aéroports, on a de quoi être un peu gêné pour un pays comme le nôtre. Il y a un sondage qui a été révélé dans le Journal de Québec, mais qui ne vient pas de la firme Léger, là, je tiens à le souligner. Et 70 des Canadiens trouvent que c'est une honte nationale qui se passe dans nos aéroports, et je suis totalement d'accord. Michel, il faudrait peut-être rappeler à nos téléspectateurs que le Canada fait partie du G7. Le G7, c'est les 7 pays les plus industrialisés. Bon, il y en a d'autres, là, mais je veux dire, on fait partie de ce club sélect-là. Mais en même temps, on se rend compte que la façon dont on fonctionne avec nos fonctionnaires notamment, puis l'appareil fédéral, ben, ça commence à ressembler à une république de bananes. Je ne sais pas, depuis qu'on a eu la crise covidienne, c'est comme si tous les problèmes étaient remontés à la surface, de sorte qu'on se regarde et on se dit, coudonc, on était si bon que ça? Pour vivre une telle situation, avoir des politiciens qui ne bougent pas. On entendait récemment Bernard Généreux, pas dans son intervention, mais dans la précédente, voilà un mot, là, qui n'en revenait pas de la lenteur de ce qui se passait avec Passeport Canada. Même moi, comme journaliste, j'ai des appels, des fois, des gens qui sont inquiets, ils me demandent où je devrais aller pour que ça fonctionne, parce que souvent, il arrive des choses à la dernière minute, il faut que tu partes en voyage, ou là, tu avais envoyé tes demandes de passeport au mois de mai, c'est pas encore arrivé, alors qu'habituellement, c'est 40 jours de traitement. Michel, il y a de quoi s'inquiéter. Comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? Comment se fait-il que le gouvernement libéral n'a pas vu ces problèmes-là arriver? Oui, puis je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines encore, là, parce qu'il y a encore il y a du travail à faire pour remettre ça sur ses rails. On avait une entrevue tout à l'heure avec M. Généreux qui nous disait que ça s'améliore au niveau du passeport, mais il y a encore du travail à faire pour vraiment satisfaire là, toute la clientèle. Absolument, Michel, mais on ne devrait pas avoir à dire pour un pays du G7 comme le Canada que ça s'améliore. Oui, on pourrait y avoir quelques problématiques occasionnelles. Ça peut arriver, c'est normal, mais là, lorsque c'est généralisé de la sorte, tu te poses sérieusement certaines questions, tu te grattes la tête longtemps, tu dis comment ça se fait que c'est arrivé au Canada? Le Canada, c'était pas le plus meilleur pays du monde, comme disait Jean Chrétien. José, j'aborde un peu dans le même sens que toi. Est-ce qu'il faut dire que la COVID a le dos large? Est-ce que ces problèmes-là, est-ce que c'est la COVID qui aurait accéléré en nous démontrant là, que le système était défaillant? Mais est-ce qu'il était défaillant avant? C'est là qu'il faut se poser la question. Ben, mon analyse rapide ce matin, c'est qu'on a tous pris nos énergies et on a dirigé ça vers la crise covidienne alors qu'on a laissé le reste s'écouler. C'est ce qui est arrivé. Puis je sais pas, des fois, on a l'impression, Michel, là, je ne veux pas faire mon complotiste ce matin, que les gens qui sont en place s'organisent, tout ça aille mal. À un moment donné, il me semble que lorsque tu es un politicien, tu veux régler des problèmes. Jean Chrétien disait à l'époque, si tu t'en vas en politique, il faut que tu aimes les problèmes, il faut que tu aimes les régler. Mais là, aimes-tu les régler? Il aime mieux les créer actuellement. On a vu sa cote de popularité la semaine dernière. Ah oui, mais ça va tomber encore plus. Il se fait huer partout. Il était récemment en Alberta. Là, il y avait les... je
Je ne sais pas là, ce qu'il y avait. Là, je sais qu'ils ont beaucoup de comment ils appellent du rodéo là-bas. Puis il arrivé à une place, il a commencé à faire un discours, puis il se faisait huer. Là, je parle de Justin Trudeau. Il se faisait même traiter de traître. J'ai jamais vu ça. À suivre. Ben écoute, on se revoit le 8 août. On se reparle le 8 août parce que je serai en vacances. La semaine prochaine, ce sera Luc Carbonneau qui sera là. On se dit au 8 août, José? À la prochaine, comme on dit. À la prochaine, oui. Salut, merci. Voilà, ça complète les grands titres de l'actualité de ce vendredi 15 juillet.